Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu n'as pas besoin d'un autre coach, ni d'un autre conseil Instagram à 3 balles. Tu as besoin d'un choc, d'un face-à-face brutal avec toi-même. Si tu ressens ce vide en toi, cette sensation de tourner en rond, ce décalage profond entre la personne que tu es et celle que tu sens que tu pourrais être, alors reste jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas entendre ici pourrait littéralement te faire renaître. Je ne vais pas te mentir. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, ça ne va pas être confortable. Ça ne va pas être facile à digérer. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à entendre la vérité. La vraie. Celle qu'on ne dit jamais dans les vidéos de développement personnel. Tu vois, la plupart des gens cherchent des solutions externes à leurs problèmes internes. Ils changent de job, de ville, de partenaire, en pensant que ça va régler leur malaise. Mais le problème, il n'est pas à l'extérieur. Il est là, en toi. Et tant que tu ne l'affrontes pas, tu peux courir partout dans le monde. Tu emporteras toujours le même vide avec toi. Alors aujourd'hui, on va plonger. On va aller au fond. On va regarder ce que tu évites de voir depuis des mois, peut-être des années. Et je te préviens, ça va faire mal. Mais c'est exactement cette douleur qui va te libérer. La personne que tu veux devenir est déjà là, quelque part en toi. Elle attend. Elle t'observe. Mais pour qu'elle puisse naître, tu vas devoir enterrer celle que tu es aujourd'hui. Le changement ne commence jamais quand tout va bien. Il commence quand tu ne peux plus faire semblant. Quand le masque devient trop lourd à porter. Quand cette petite voix dans ta tête arrête de chuchoter et se met à crier. Je me souviens d'un matin précis. Il était 8 heures. Je me suis réveillé avec ce sentiment familier. Le cœur vide. Aucun but. Aucune excitation pour la journée qui commençait. Scroll automatique sur le téléphone pendant 20 minutes. Premier café en mode robot. Deuxième café parce que le premier n'avait pas réveillé mon âme. Troisième café parce qu'il fallait bien que je sente quelque chose. Et là, en regardant par la fenêtre, une pensée m'a glacé le sang. Je vis, mais je ne suis pas vivant. Tu connais cette sensation? Cette impression d'être spectateur de ta propre existence, de subir tes journées au lieu de les créer? J'ai réalisé que je n'étais qu'une version édulcorée de moi-même, une version acceptable, polie, qui ne dérange personne et qui surtout ne me dérange pas. J'étais devenu confortable dans mon inconfort. J'avais appris à vivre avec cette frustration sourde, cette sensation de gâchis, comme si c'était normal. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de se lever sans passion. Ce n'est pas normal de traverser ses journées en pilote automatique. Ce n'est pas normal d'avoir l'impression de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Tu sais ce qui est arrivé ce matin-là? J'ai arrêté de faire semblant. J'ai arrêté de me convaincre que tout allait bien. J'ai arrêté de me dire que demain serait différent sans rien changer aujourd'hui. J'ai accepté cette vérité simple mais terrifiante. J'étais responsable de ma propre médiocrité. Et c'est exactement là que tout a basculé. Parce que la reconnaissance du problème, c'est déjà 50% de la solution. Mais attention, les 50% restants, ils sont beaucoup plus difficiles. Et ce jour-là, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. Mais je ne savais pas encore que pour me transformer réellement, il fallait d'abord que quelque chose en moi meure. Littéralement. Tu veux changer? Alors commence par te regarder sans filtre, sans Instagram, sans les mensonges que tu te racontes, sans les excuses que tu as perfectionnées au fil des années. Regarde-toi comme tu es réellement, dans ton silence, quand personne ne te voit, quand personne ne te juge, quand il n'y a que toi et ta vérité. Parce que voilà ce que j'ai découvert. Ce n'est pas le monde qui te retient. Ce n'est pas ton passé, tes parents, ton éducation, tes circonstances. C'est toi, ta paresse maquillée en patience, ton inconfort maquillé en confort de zone, ta peur maquillée en prudence. Et ton excuse préférée, celle que tu ressors à chaque fois. Ce n'est pas le bon moment. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Il n'y aura jamais de bon moment. Jamais. Le bon moment, c'est une illusion que ton cerveau a créée pour te protéger du changement. Parce que changer, ça fait peur. Changer, ça veut dire abandonner ce qu'on connaît pour l'inconnu. Et l'inconnu, même s'il promet d'être meilleur, reste effrayant. Alors on se trouve des excuses brillantes. Je commencerai lundi. Je commencerai le mois prochain.
Je commencerai quand j'aurai plus de temps, plus d'argent, plus de confiance. Mais la vérité, c'est que tu attends d'être prêt. Et on n'est jamais prêt. On devient prêt en commençant. Tu sais ce qui m'a le plus aidé dans cette prise de conscience? Un exercice simple mais brutal. Chaque soir, avant de me coucher, je me posais 3 questions. Qu'est-ce que j'ai évité aujourd'hui? De quoi j'ai eu peur aujourd'hui? Qu'est-ce que je me suis interdit de faire aujourd'hui? Et les réponses, elles m'ont fait mal. Vraiment mal. Parce que j'ai réalisé à quel point je me sabotais au quotidien. À quel point je m'interdisais de briller, de prendre des risques, d'être authentique. À quel point j'étais devenu mon propre geôlier. Mais tu sais quoi? Cette douleur, elle était nécessaire. Parce que c'est seulement quand tu acceptes de voir ta lâcheté en face que tu peux commencer à développer ton courage. C'est seulement quand tu acceptes de voir tes mensonges que tu peux commencer à vivre dans la vérité. Alors ce soir, je te mets au défi. Éteins ton téléphone, prends un carnet, un stylo, et demande-toi cette question simple mais redoutable. Qu'est-ce que je refuse de voir en moi? Écris tout ce qui te vient, sans filtre, sans jugement. Juste la vérité brute. Chaque vraie transformation commence par une mort. Pas physique, évidemment, mais une mort intérieure. La mort de tes anciennes croyances, la mort de tes anciens réflexes, la mort de cette version de toi qui accepte tout, qui baisse les yeux, qui se justifie constamment pour ne pas avancer. Il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau en gardant tous tes anciens bagages. Tu ne peux pas construire une nouvelle maison sur des fondations pourries. Il faut d'abord détruire, nettoyer, faire place nette. Et ça, personne ne te le dit dans les livres de développement personnel. Je me souviens d'un soir particulier. J'étais dans ma voiture, garée sur un parking vide. Il devait être 22 heures. Et là, sans prévenir, j'ai craqué, j'ai pleuré. Pas parce que la vie était dure, pas parce que j'avais des problèmes insurmontables. J'ai pleuré parce que je savais que je vivais en dessous de mon potentiel. Et j'en avais honte. Tu connais cette honte? Cette honte de ne pas être à la hauteur de tes propres attentes? Cette honte de savoir que tu es capable de plus mais de ne rien faire pour l'atteindre? Cette honte de décevoir la version de toi qui rêvait plus grand? Ce soir-là, dans cette voiture, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai dit adieu à l'ancien moi. J'ai littéralement fait ses funérailles. J'ai dit adieu au mec qui trouvait des excuses. Adieu au mec qui avait peur du jugement des autres. Adieu au mec qui préférait la sécurité de la médiocrité à l'incertitude de l'excellence. Et ça a été un des moments les plus libérateurs de ma vie. Parce que quand tu acceptes de laisser mourir ce qui ne te sert plus, tu fais de la place pour ce qui peut t'élever. Quand tu acceptes de perdre tes anciennes identités, tu peux enfin découvrir qui tu es vraiment. Mais attention, cette mort symbolique, elle ne se fait pas en un jour. C'est un processus parfois douloureux, parce que ces anciens schémas, ces anciennes habitudes, ces anciens réflexes, ils ne vont pas partir sans résistance. Ils vont se battre, ils vont essayer de revenir. Ils vont te rappeler pourquoi tu les avais adoptés au départ. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est là que tu découvres de quoi tu es vraiment capable. Parce que chaque fois que tu résistes à l'appel de l'ancien toi, tu renforces le nouveau. Chaque fois que tu choisis la croissance plutôt que le confort, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Si je veux vraiment renaître, il faut que je sois prêt à perdre l'ancien moi, même si ça fait mal. Surtout si ça fait mal. Parce que la douleur, c'est le prix du changement. Et ce prix, il n'est pas négociable. Maintenant qu'on a parlé de ce qui doit mourir, parlons de ce qui doit naître. Parce que la vraie transformation, elle ne vient pas des autres. Elle ne vient pas d'un livre miracle, d'un coach inspirant ou d'une vidéo YouTube. Elle vient du moment où tu décides d'arrêter d'attendre, de faire le premier pas sans tout comprendre, de commencer avant d'être prêt. La renaissance, c'est un acte conscient, c'est un choix quotidien, c'est décider chaque matin qui tu veux être aujourd'hui, pas qui tu étais hier, pas qui tu seras demain, qui tu veux être maintenant, dans cette journée qui commence. Alors laisse-moi te donner des outils concrets, pas de la théorie, pas de la philosophie, des actions simples mais puissantes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui.
Premier rituel. Lève-toi à la même heure tous les jours, même le week-end, même quand tu n'as rien de prévu. Pourquoi? Parce que la discipline commence par le contrôle de ton réveil. Si tu ne peux pas contrôler l'heure à laquelle tu te lèves, comment veux-tu contrôler le reste de ta vie? Deuxième rituel. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, écris 3 lignes sur qui tu veux être aujourd'hui. Pas ce que tu veux faire, qui tu veux être. Aujourd'hui, je veux être quelqu'un de courageux. Aujourd'hui, je veux être quelqu'un d'authentique. Aujourd'hui, je veux être quelqu'un qui passe à l'action. Troisième rituel. Confronte-toi à une peur par semaine. Une seule. Pas 3, pas 10. Une. Cette conversation que tu évites. Ce projet que tu remets. Cette personne que tu n'oses pas appeler. Choisis une peur et va la regarder en face. Quatrième rituel. Apprends à dire non. Non aux invitations qui ne t'élèvent pas. Non aux conversations qui te tirent vers le bas. Non aux distractions qui te font perdre du temps. Dire non aux autres, c'est dire oui à toi-même. Cinquième rituel. Fais quelque chose d'inconfortable chaque jour. Quelque chose de petit, mais d'inconfortable. Prends une douche froide. Médite 10 minutes. Écris dans un carnet. Fais 10 pompes. L'inconfort, c'est l'entraînement pour la croissance. Tu vois, la nouvelle version de toi, elle ne t'attend pas dans un livre de développement personnel. Elle ne t'attend pas dans une formation en ligne. Elle t'attend dans la discipline quotidienne, dans les choix que personne ne voit, dans les moments où tu as le choix entre le facile et le nécessaire, et où tu choisis le nécessaire. Chaque jour, tu as des milliers d'occasions de voter pour l'ancien toi ou pour le nouveau toi. À chaque décision, tu choisis ton camp. Et au bout de quelques semaines, ces petits votes s'accumulent et deviennent une identité complètement différente. Souviens-toi de ça, tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau en t'inspirant, tu le deviens en transpirant, en faisant le travail que personne ne voit, en étant discipliné quand personne ne regarde, en choisissant la croissance même quand c'est difficile. Si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est prêt à arrêter de faire semblant, prêt à te redéfinir, prêt à mourir à qui tu étais pour renaître à qui tu es destiné à devenir. Je vais être direct avec toi. Ce dont on a parlé aujourd'hui, ça ne va pas être facile. Il y aura des moments où tu auras envie d'abandonner, des moments où l'ancien toi va essayer de reprendre le contrôle, des moments où tu vas te demander si ça vaut vraiment le coup de changer. Ces moments-là, c'est exactement là que tout se joue. C'est là que tu découvres de quoi tu es vraiment capable. C'est là que tu prouves à toi-même que tu es plus fort que tes excuses, plus fort que tes peurs, plus fort que tes anciennes habitudes. Alors maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quelque chose de simple, mais de puissant. Je veux que tu écrives en commentaire ces 3 mots. Je commence aujourd'hui. Pas demain. Pas lundi prochain. Aujourd'hui. Parce que ces 3 mots, ils ont un pouvoir magique. Ils transforment une intention en engagement. Ils transforment une pensée en action. Ils transforment un spectateur en acteur de sa propre vie. Et si cette vidéo t'a parlé, si elle a résonné avec quelque chose de profond en toi, alors partage-la. Partage-la à ce frère, à cette sœur qui traverse la même nuit intérieure que toi, qui se bat contre les mêmes démons, qui cherche la même lumière. Parce que la transformation, elle ne se fait pas dans l'isolement. Elle se fait en communauté, avec des gens qui comprennent le chemin, avec des gens qui sont prêts à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Abonne-toi à cette chaîne, pas juste pour une vidéo de motivation de plus, mais pour faire partie d'une communauté de gens qui ont décidé d'arrêter de subir leur vie et de commencer à la créer. Une communauté de gens qui avancent ensemble, pas à pas, vers cette version d'eux-mêmes que le monde n'attend pas, mais qu'eux refusent d'enterrer. Chaque semaine, je partage avec vous des outils, des réflexions, des défis pour continuer cette transformation. Parce que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et dans un marathon, on a besoin d'équipiers. Active les notifications parce que chaque contenu que je publie est pensé pour te faire avancer, pour t'empêcher de retomber dans tes anciens schémas, pour te rappeler qui tu as décidé de devenir. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Cette transformation dont on a parlé, elle ne se fera pas toute seule. Elle ne se fera pas en regardant des vidéos. Elle ne se fera qu'en passant à l'action.
qu'en appliquant ce qu'on a découvert ensemble. Alors maintenant, tu as deux choix. Tu peux fermer cette vidéo, retourner à tes anciennes habitudes, et dans 6 mois, te retrouver exactement au même endroit, où tu peux choisir de commencer. Maintenant, aujourd'hui, 7 minutes, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de retirer tout ce que tu n'es pas. Toutes ces couches de peur, de doute, de conformité que tu as accumulées au fil des années. Enlève tout ça. Et ce qui restera, cette essence pure, authentique, courageuse, ce sera déjà une révolution. Ce sera toi. Le vrai toi. Celui que tu as toujours été, mais que tu as oublié. Il est temps de te rappeler.